since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way. Bonjour à tous, ici Dagodorwan. Aujourd'hui, test d'une box TV Android en 8.1. Donc le modèle T9 de chez Alphawise. Donc ce modèle-là, vous allez retrouver sous d'autres marques. Donc moi j'ai préféré prendre la marque Alphawise parce que je sais qu'ils vont mettre des composants réels dedans. Et parce que je fais aujourd'hui confiance à cette marque. Et même s'ils ont mis juste leur logo, hein, comme la plupart de leurs objets, au moins ils ont un suivi et ils exigent des bons composants, au moins qualité-prix, vous allez vous y rendre, vous allez en avoir pour votre argent. Donc cette box, je l'ai payée 46 €. Donc elle a tout ce qu'il faut, elle a 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. Donc vous allez me demander pourquoi je n'ai pas acheté celle de chez Xiaomi, hein, Xiaomi. Tout simplement, celle de Xiaomi, elle a 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Donc pour moi, 8 Go, c'est vraiment peu. Je veux être tranquille quand j'installe des applications, un jeu ou autre. Avec celle de Xiaomi, on est un peu juste. Hein. 8 Go, ça reste vraiment très très juste. Et toujours effacer ces applications, c'est embêtant. Donc il faut vraiment installer vraiment le strict minimum avec celle de Xiaomi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré celle ici, hein, payée déjà un peu moins cher, hein, 46 €. Ceux qui me suivent aussi, vous savez que je possède la meilleure des box Android TV. Hein. Si vous voulez une box Android TV, donc ça c'est pour une deuxième télé. Hein. C'est surtout pour utiliser occasionnellement avec mon projecteur. Sinon, si vous allez utiliser tous les jours comme moi j'utilise tous les jours ma Nvidia Shield TV. Donc ça, il y a niveau qualité-prix, il n'y a pas mieux. Bien sûr, elle coûte un peu cher, hein. Elle est dans les 200 €. Donc elle était en promo là à 150 €. Pour ceux qui l'ont raté, dommage. Hein. Maintenant, vous allez retrouver à 150 €. Hein. Peut-être ils vont sortir un autre modèle Nvidia, comme elle marche pas mal. En plus, on peut faire vraiment du streaming de jeux vidéo avec. Donc maintenant, avant de vous en dire plus sur cette box, on va procéder au déballage. Donc dans la boîte, on va retrouver bien sûr la box, donc qui possède un affichage ici lumineux, donc en LED. Donc ça affiche l'heure, le signal Wi-Fi et c'est tout, hein, je pense. Donc on a deux ports USB, plutôt, hein, deux ports USB, donc un 3.0 et un 2.0. On peut mettre ici, si on regarde bien ici, une carte micro SD. Donc je sais pas si on le voit. Voilà, ici c'est très très discret, il faut le voir, hein, il faut vraiment le voir, mais on a la possibilité d'agrandir le stockage. Donc ça c'est bien vu de la part d'Alphawise. On a bien sûr pour le branchement sur le secteur la prise donc HDMI, le port Ethernet, le câble ici AV, hein, c'est pas une prise jack, hein, c'est AV, hein, pour brancher sur les anciennes télé. Donc le câble n'est pas fourni. Et ici le câble, hein, donc pour l'audio numérique, le SPDIF. Donc les câbles de ça, j'en possède pas personnellement de câble, mais je sais que c'est un câble, allez, on en trouve autour de moins d'1 €, hein, ça dépend si on prend de la qualité ou pas, mais entre 1 € et le mètre de câble, hein, allez, entre 1 et 5, 6, 7, 8 € si on achète bien sûr sur AliExpress. Donc c'est des câbles audio numériques, ça ne coûte pas cher, c'est pour améliorer le son. Bien sûr, il faut que votre télé ait aussi le port audio numérique, sinon ça ne sert à rien d'acheter le câble. Donc voilà pour la box. Ensuite, on a bien sûr la prise, hein, donc l'adaptateur secteur, donc du 5 volts 2 ampères. Ils nous ont mis un câble HDMI, donc ça c'est sympathique de l'avoir mis. Donc bien sûr, hein, version Europe, donc ça c'est aussi sympa parce qu'on peut trouver cette box un peu moins chère
Je crois dans les 39 euros, mais prise US. Après, si ça vous dérange pas d'acheter un adaptateur, hein, comme quand on le fait avec les Xiaomi, pourquoi pas le faire avec les autres. Mais rebadgé sur un autre, il est juste écrit T9, je pense. Donc ça à vous de voir, hein. Les caractéristiques, je pense pas qu'ils changent. Mais bon, moi je fais, comme je vous ai dit, je fais confiance à la marque AlphaWise. On est sûr au moins des composants qui sont à l'intérieur. Donc on a le manuel. Donc vous voyez, il est en français. Donc il y a d'autres langues, hein. On a de l'anglais, du chinois, de l'espagnol. Le français est pas très bien traduit, mais bon, il y a le mérite d'être là. Et on a la télécommande. Donc ce qui m'a fait pencher aussi pour cette box, c'est la télécommande, parce qu'ici on a une touche Kodi, moi j'utilise beaucoup Kodi. On a une touche aussi directe pour accéder aux applications. On a un tiroir ici pour faire actionner un tiroir d'applications, on verra aussi. On a ici la flèche qui représente la souris, donc normalement on n'a pas besoin d'un clavier ou autre. La télécommande peut nous servir directement de tout, donc de clavier, etc. Donc il n'y a pas de clavier intérieur, hein, elle fonctionne avec deux piles, mais quand la télécommande est directement reconnue par la box, et on peut bien sûr avec la croix sélectionner les lettres quand le clavier apparaît. Donc une touche Home, hein, pour retour maison. Et ici on a volume plus, volume moins, et on a une touche Power On Off pour la télé. Bien sûr, il faut que votre télé soit compatible avec cette télécommande. Pour moi, ça marche pas. Je ne sais pas s'il y a moyen de la reprogrammer pour qu'elle soit compatible avec nos télés. Ça, je ne sais pas. Il faut que je regarde si on sait faire quelque chose pour la reprogrammer. Si vous le savez, ben dites-le moi. Donc ici on a pour le power on off pour la box, pour éteindre et allumer la box. Donc il faudra faire un appui long pour vouloir éteindre la box, sinon quand on appuie une fois, ça mettra en veille la box. Donc, vous voyez, il y a une lumière lumineuse. Donc la télécommande, elle est bien conçue. Bon, le plastique reste toujours un peu bas de gamme, mais elle fait moins bas de gamme que les télécommandes des autres box. Donc voilà. I saw you standing over there. You stole my love, girl, it isn't. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai allumé la box. Donc on a un joli affichage de l'heure, donc il ne reste pas tout le temps allumé. Si j'éteins, par exemple, je mets en veille, donc comme je vous ai dit, un seul appui, ça va éteindre et ça éteint également la télé automatiquement. Malheureusement, si je rallume, ça ne va pas rallumer la télé. Donc je pense que ça va dépendre de certaines télés. Donc là, ça l'a éteint, mais ça n'a pas rallumé. Donc ici, c'est un écran pas très cher, hein, c'est pas comme mon écran dans mon salon. Donc voilà. Bon. Pour rallumer, je vais appuyer sur le bouton de la télécommande. Normalement, on pourrait le faire avec cette télécommande, avec les touches bleues ici, vous voyez, ça c'est les touches qui sont spécialement faites pour programmer une télé. Mais je ne sais pas comment la programmer. Ça, j'ai pas. Il faudrait que je regarde plus. Ça fait qu'une semaine que je teste cette box. Donc voilà. Bon. On y va, on va regarder un peu plus. Donc je vous montre un peu mieux l'écran. Vous voyez, l'interface est quand même assez jolie. Voilà. Donc là, tout en haut, on a le lecteur multimédia, on a le musique, on a accès aux applications, Google Play, Netflix, pour nettoyer la mémoire. Voilà, on a une touche directement pour effacer un peu toute la mémoire, pour rendre la box un peu plus rapide. On a accès à Chrome, à YouTube. Donc on a la touche Kodi. Voilà. Et là, ça démarre Kodi directement. Donc ça, c'est un bon point. Donc ça, c'est favorable. On a aussi accès aux applications. Donc avec la touche application. Et là, on est directement aux applications et puis qu'à sélectionner. Donc bouton Home, donc retour maison. Là, on a accès directement au SUS à peu près que même
peu près même touche que application. Voilà, donc vous voyez. Donc on va regarder un peu ce que ça donne en streaming. Donc le défaut de cette box, c'est qu'elle est qu'en 2,4. Bon, on peut rajouter un câble Ethernet, mais le Wi-Fi c'est que du 2,4. Donc oubliez les jeux en réseau streaming. Donc par exemple, si moi je veux connecter cette box et jouer en streaming sur mon PC, donc sur un autre écran, hein, grâce à cette box, ben, c'est pas possible. C'est possible, mais il y a trop de lag, c'est pas assez rapide, il faut vraiment du 5 GHz si on veut jouer en réseau avec une box comme ça. Sinon, le streaming en lui-même, donc par exemple, on va aller sur YouTube. Donc j'ai un peu coupé, hein, comme ça on arrive directement sur YouTube ici avec mes vidéos. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, hein, accéder à YouTube. Donc par exemple, si je veux lancer une vidéo en streaming, bon, un peu de pub comme d'habitude. Mais la qualité d'image, elle est belle. Donc ça, sur ça, la qualité d'image, grâce à cette box, il n'y a pas de problème. Donc on va couper. Après l'image va dépendre aussi de votre écran. Mais sinon, la box fait bien tourner le streaming. Je vais couper, je vais vous montrer la souris. Donc pour accéder à la souris, il faut appuyer ici. Voilà. Là, je vais accéder par exemple à Chrome. Voilà, si je veux taper quelque chose juste avec la télécommande, hein, je vais aller. Voilà, et là vous avez le clavier qui s'affiche directement. Donc bien sûr, j'enlève le bouton souris. Et là, je peux taper ce que je veux. Donc si je veux aller sur Dingodor One Tech, je tape Dingodor One Tech. Ou là, voilà, comme c'est mes favoris, on peut y aller ici. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. Bien sûr, ça va dépendre aussi un peu de votre réseau Wi-Fi, hein, et de votre réseau Internet, pour la vitesse aussi. Mais vous avez vu, c'est quand même instantané. C'est la première fois que j'y vais, hein, avec cette box sur mon site à moi. Donc on accepte les cookies. Et voilà, vous êtes sur mon blog. Bon. Donc on quitte. Donc voilà, voilà, on va tester un peu les jeux. Donc voilà, je viens de télécharger Beach Buggy Racing, hein, on va tester avec ce jeu-là. Donc je teste en direct, hein, d'habitude je joue pas à ce genre de jeu, mais on peut le faire avec ces box Android. Donc j'ai installé une manette Bluetooth, hein, modèle IPEGA 9021 je pense. Donc c'est aussi pour smartphone, mais bon ça sert pour les box Android. Donc j'ai déjà fait une présentation de cette manette, hein, vous pouvez rechercher dans mes vidéos. Donc on va regarder. On ouvre le jeu, voilà. Donc on va voir si ça se lance assez rapidement. Mais la box elle est bien, hein. La box, il n'y a rien à dire. Elle est fluide. Je suis pas... Vraiment, il faut pas... Il n'y a rien à se plaindre. L'image, la qualité, donc pour l'instant il n'y a pas de bug. Mais bon, c'est pas un énorme jeu non plus. Mais si ça fait tourner ça, ça va faire tourner Real Racing, ça va tout faire tourner. Donc ça a l'air de bien se comporter au niveau manette et tout. Donc ça suit bien. Donc la manette, ça m'a pris vraiment que 2 secondes. Ça m'a pris vraiment que 2 secondes à l'appairer à la box, hein. Donc il y a un système de recherche Bluetooth. Donc voilà. Bon, si je commence à tout vous montrer, vous allez dire mes vidéos ils durent 3 heures. Donc comme à l'époque, donc là je crois que cette vidéo va quand même durer longtemps. Donc vous me regardez un peu jouer. Donc vous voyez, ça c'est une manette que j'ai payée dans les 10 € je pense.
Vous voyez, ça c'est vraiment un jeu assez sympa. Mais bon, je sais pas encore... Oula. Faut que je canarde. Voilà, là, ici je suis en mode apprentissage hein, dans le jeu. Donc voilà, bon, on va couper là. Donc, on va regarder les caractéristiques. Donc on a le réseau, le Bluetooth, le son, on peut faire un réglage de l'écran. Je l'avais connecté à mon écran de PC et là j'ai dû reconfigurer parce que ça n'avait pas reconnu la box directement. Donc j'ai dû recalibrer un peu l'image. Donc les entrées, les applications, économiseur d'écran. Ici on a stockage et réinitialisation, on va regarder un petit peu. Donc il y a bien 32 de stockage. Désolé parce que on voit pas correctement, c'est un peu lumineux l'écran. Ça c'est un écran de télé, hein. Je peux pas faire grand chose là-dessus. Donc à propos, donc mise à jour, j'ai pas encore une mise à jour, donc, mais apparemment c'est un peu prévu qu'il y ait des mises à jour. Donc je vais faire peut-être une recherche, on va voir s'il y a une mise à jour depuis hier qui est apparue ou pas. Donc non, il met que l'appareil est à jour. Bon, la box est en Android, hein, Android 8.1. On le voit ici. Je vais vous le montrer. Ici 8.1. Donc voilà. Donc le correctif d'Android, donc pour la sécurité d'Android, date du 5 février 2018. Donc c'est une box qui est régulièrement à jour. Donc là, je vais cliquer là pour être en mode développeur. Le noyau. Donc je vais cliquer aussi pour voir si c'est vraiment de l'Android 8. Ouais, donc c'est de l'Oreo. Donc ma Nvidia Shield TV, elle est sur de l'Android 8. Donc là, c'est bien. Voilà, donc on peut régler la date et l'heure, la langue bien sûr. Donc j'ai dû faire tous ces réglages, hein, le réglage de la langue, donc mettre sur français, l'accessibilité, option pour les développeurs, je viens de l'activer. Donc là la manette comme vous voyez, elle est branchée. Donc cette box d'AlphaWise, c'est une très très bonne box. Donc pour 46 €, on n'est vraiment pas volé. 4 Go de RAM, je le répète, 32 Go de mémoire de stockage. Donc HDMI, donc elle peut lire jusqu'à du 4K. Donc je vais quand même un peu parler de son processeur. Donc son processeur là, un RK 3328. C'est un peu classique dans ce genre de box. Donc c'est un Cortex A53, donc c'est un 4 coeurs. Donc, et elle a un Mali 450. Donc elle a vraiment les spécifications d'une box comme Xiaomi. Donc elle est vraiment bien. Donc elle a un décodage vidéo H265. Donc ça économise de la bande passante. Donc c'est pour ça que le streaming restera bien avec cette box. Dommage pour le 5 GHz au niveau Wi-Fi. Bon, on peut brancher un câble Ethernet, mais ça reste un peu ennuyeux de ne pas avoir la 5 GHz. Ça m'a fait un peu hésiter à l'acheter, mais qualité-prix, j'ai dit allez, bon, je l'achète quand même. Je ne l'ai pas acheté vraiment 46 €. J'ai eu une réduction de la part de Gearbest. Je vais essayer de vous avoir une promo, hein. C'est pas garanti. Déjà 46 €, c'est un bon prix. Moi, je l'ai payé réellement 36 €. Donc, avec les points et une petite réduction, un petit code promo de Gearbest, c'est 10 € de moins. 36 €, c'est sûr, je l'achète. Donc, avec la marque AlphaWise, il n'y a pas de problème, comme je la voulais. Je l'ai acheté. Donc, j'ai fait un peu le tour là-dessus. Une bonne télécommande. Bien sûr, la box a le Bluetooth, hein, comme vous avez vu. Je peux brancher plusieurs appareils Bluetooth. Je peux même brancher mon smartphone si je veux dessus. Par exemple, mon Mi A1, si je veux utiliser avec la box, il n'y a pas de problème. Ce que je vais un peu lui reprocher aussi, c'est qu'elle n'a pas de prise jack.
Donc ça c'est bien une prise jack. Elle n'en a pas. Bon, elle a deux ports USB, ce qui est bien. On peut rajouter du stockage, une carte micro SD, ce qui est bien aussi. Il faut que je regarde aussi au niveau de sa télécommande comment reprogrammer les touches. Parce que ça, il faut regarder comment on peut reprogrammer les touches. Si quelqu'un le sait, qui me le dit comment on peut reprogrammer les touches d'une box comme ça. Dans le manuel, il n'y a rien d'écrit sur la télécommande. Donc les accès rapides donc sur la télécommande, c'est un vrai plus. Voilà. Donc si elle vous intéresse, elle se retrouve sur le site Gearbest à 46 €. Je vais essayer d'avoir un code promo. Donc voilà. Feeling like I got some vertigo. Should I jump, should I stay or Donc merci d'avoir regardé, merci aux anciens d'être fidèles, merci aux nouveaux de vous abonner. N'oubliez pas, télécharger mon application Dingodor One que vous retrouverez sur mon blog Dingodor One Tech. Donc où vous retrouvez aussi tous les bons plans, donc tous les objets que je vous présente en grosse promo et d'autres objets, donc Xiaomi et autres. N'hésitez pas à me poser vos questions. Mon blog et ma chaîne YouTube ont été créés pour ça. Donc je vous dis à dimanche prochain pour je ne sais pas qu'est-ce que je vais tester encore. On verra. J'ai plein d'objets en commande sur la route. Comme d'habitude, moi je commande et je vous teste. Donc on verra ça la semaine prochaine. Un grand merci d'avoir regardé. C'était Dingodor One. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all over.